Monsieur le directeur général de l'enseignement secondaire 2, messieurs les directeurs de l'OFPC, monsieur le délégué de l'intégration, mesdames les doyennes du collège pour adultes Alice Riva, et dans la salle, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de l'enseignement secondaire, madame la directrice adjointe des ressources humaines du DIP, madame la directrice de l'IUF, monsieur le directeur de la BCG, messieurs les anciens directeurs du collège pour adultes Alice Riva, monsieur le président de l'association des élèves actuels et anciens du collège pour adultes Alice Riva, madame la présidente de l'association Alice Riva, mesdames, messieurs, chers parents, chers amis et surtout, chères lauréates et chers lauréats. Je suis très heureux de vous remettre ce soir vos certificats de maturité et de la passerelle Loops. Je suis fier de vous, je vous l'ai déjà dit à l'issue de la conférence de maturité il y a 2 jours. Aujourd'hui est le plus beau jour de l'année scolaire pour vous, mais également pour moi et pour tous vos enseignants, car nous allons célébrer ensemble aujourd'hui votre réussite. 43 élèves ont réussi les examens de maturité. 61 élèves ont réussi les examens de la passerelle Loops. Et pour la formation de culture générale, nécessaire pour l'obtention d'un CFC ou d'une attestation AFP, nous avons eu 131 réussites pour les CFC et 119 réussites pour les AFP. Ceci fait en tout 354 lauréats. Quant à la filière gymnasiale, 96% de nos élèves qui se sont présentés aux examens obtiennent aujourd'hui leur certificat de maturité. 76% de nos élèves de la passerelle Loops qui se sont présentés aux examens du mois de juin obtiennent aujourd'hui leur certificat de la passerelle Loops. 96% de réussite pour la culture générale, formation CFC, et 98% de réussite pour la culture générale, formation AFP. C'est énorme. D'où vient ce succès? Premièrement, chères lauréates et chers lauréats, vous avez réussi parce que vous avez fait des sacrifices. Vous avez renoncé à vos loisirs. Vous avez renoncé à vos vacances. Vous avez travaillé sans relâche. Vous avez appris à vous organiser, à gérer votre temps, tout en gérant en même temps votre activité professionnelle et votre vie familiale. J'ai récemment visité le nouveau musée olympique à Lausanne. Évidemment, j'ai été impressionné par les performances extraordinaires des athlètes. Certains d'entre eux s'expriment dans des vidéos et parmi les nombreux témoignages, j'ai retenu une citation de Michael Phelps que je vous montre ici, qui dit « Tout est possible, quel que soit ton défi ou ton rêve. Tout est possible, quel que soit ton défi ou ton rêve. » Vous aussi, chers lauréates et chers lauréats, vous avez eu un objectif clair, peut-être un rêve, le jour où vous vous êtes inscrit au collège pour adultes Alice Riva. Aujourd'hui, vous avez atteint votre objectif et vous avez réalisé votre rêve. Vous avez réussi parce que vous avez une force de travail. Vous faites preuve de détermination. Vous avez du talent et vous vous êtes engagé sur la bonne voie. Et c'est pour cela que je sais que vous allez également réussir vos futures études à l'université et votre future carrière professionnelle.
Bravo pour vos efforts, bravo pour votre persistance et bravo pour votre détermination. Le deuxième facteur qui a contribué largement à votre exploit, c'est bien sûr l'engagement de vos professeurs. Vous avez eu des maîtres compétents qui vous ont accompagné et encouragé tout au long de votre parcours. Cet engagement hors du commun a d'ailleurs été souligné par une des élèves qui a été interviewée dans l'article sur le collège pour adultes paru il y a 10 jours dans la Tribune de Genève. Merci à tous vos professeurs. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Le troisième facteur qui a contribué à votre réussite, directement ou indirectement, c'est le soutien des autorités. Et je peux vous dire que malgré une situation budgétaire délicate, malgré les efforts que nous devons faire pour faire des économies, la direction générale soutient notre école. Je l'ai déjà affirmé lors de la conférence de rentrée des maîtres. Aujourd'hui, je peux le redire en présence de notre directeur général de l'enseignement secondaire. Merci pour votre soutien. Et last but not least, nous sommes soutenus par les autorités politiques. Ce soir, 4 députés du Grand Conseil nous font l'honneur d'être parmi nous. C'est un signe très fort. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour votre soutien. Il y a 2 jours, lorsque nous avons annoncé les réussites à nos élèves, plusieurs élèves m'ont dit « Quelle chance, monsieur, d'avoir un collège pour adultes à Genève ». Alors je dirais, vous avez raison, mesdames et messieurs les députés. Vous avez raison d'investir dans l'enseignement. Vous avez raison d'investir dans la formation des adultes. La preuve est là, ce soir, 354 lauréats. L'argent investi dans la formation est bien investi et l'argent investi au collège pour adultes à l'Estriva est extrêmement bien investi. Le COPAD est une école dynamique, avec un corps enseignant engagé et des élèves qui réussissent. Bravo à tous les acteurs du collège pour adultes à l'Estriva. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à notre directeur général de l'enseignement secondaire, M. Sylvain Rudin. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, je reconnais que je n'ai pas souvent l'occasion de participer aux cérémonies des formations pour adultes. Peut-être est-ce parce qu'elles ont lieu le soir et qu'au fil des années je suis devenu un peu moins nocturne et plutôt diurne, mais je le regrette et je le confesse et m'en excuse auprès de vous. Je m'en excuse d'autant plus que j'ai commencé ma carrière d'enseignant au collège pour adultes, qui ne portait pas encore le nom d'Alice Riva, en 1990, et que j'ai encore parfois des nouvelles de mes anciens étudiants, et que j'ai surtout eu à l'instant le plaisir de revoir le directeur, M. Burdet, qui m'a engagé cette année-là. Je vous dis cela, non pas pour flatter mon propre ego, mais pour vous dire l'admiration que j'ai pour vous. Pour obtenir le titre que vous recevez ce soir, vous avez dû consentir, et j'emploie à dessein ce terme que M. Hauser a employé également, à des sacrifices nombreux, certains plus difficiles que d'autres. Vous avez dû vous plier à des horaires parfois incroyablement contraignants. Vous avez dû combiner plusieurs activités, bien souvent gérer une vie de famille, et tout cela en vous projetant dans un avenir que vous avez commencé à construire dans vos rêves il y a quelques années, sans savoir exactement comment il allait se matérialiser. Les temps que nous traversons se font souvent l'écho de l'école inclusive, de la formation jusqu'à 18 ans, de l'intégration, mais on oublie bien souvent la valeur et la richesse des formations pour adultes et surtout le potentiel social, créatif, intellectuel des adultes qui sortent justement certifiés de ces filières pour adultes
si merveilleusement organisé ici au COPAD. Votre parcours est plus dense, plus riche, plus diversifié, et surtout il est fait d'une motivation qu'il est rare de trouver ailleurs. C'est notamment pour ces raisons que les enseignantes et enseignants qui vous accompagnent tout au long de vos études et de votre parcours sont si engagés et si fiers de vous. C'est pour cela que les titres que vous obtenez ont une valeur symbolique peut-être un petit peu plus remarquable. C'est parce qu'ils portent en eux la marque de l'effort, de la résistance, de la vision à l'avenir. Monsieur Hauser l'a mentionné, je le rappelle ici tellement ces chiffres sont impressionnants, avec 96% de réussite à la maturité gymnasiale, 76 à la passerelle 12, 96 à la culture générale pour adultes CFC et 98 à la culture générale AFP, il n'y a même pas de concurrence possible dans nos autres établissements. Pourtant, vous avez une moyenne d'âge qui se situe entre 20 et 31 ans, ce qui n'est pas si différent de ce que j'ai connu dans les années 90 d'ailleurs, il y a bientôt 30 ans. Quelques années avant, en 62, c'était l'ouverture du Collège du Soir, de son premier nom, sous l'impulsion d'André Chavannes, avec 136 élèves. En 88, il devient le Collège pour adultes. En 98, il adopte le nom d'Alice Riva. En 2011, il abrite la première volée de la passerelle 12. Et enfin, en 2016, la culture générale pour adultes qui a intégré le COPAD avec l'accueil notamment de Madame Mayor qui est ici ce soir. Merci beaucoup Madame Mayor. On est parti de 136 élèves, on est à plus de 550 aujourd'hui. Vous devinez peut-être où je veux en venir. Ce n'est pas une évolution anodine, ni le fait du hasard. Ce sont des successions de mutations liées au mouvement de notre société, au changement des paradigmes des professions, aux besoins grandissants de notre capacité d'évolution. Notre monde change, et notre école, son école, ne peut pas rester accrochée au miroir du passé. Nul doute que dans les années à venir, les passerelles et les modèles de formation pour adultes, comme par exemple des centres de compétences dans toutes les filières, viendront enrichir encore l'effort du COPAD. Ce sont des visions, comme les vôtres à l'instar de vos projets de vie, dont on ne peut pas se passer. Les formations pour adultes font partie de notre avenir, et vous l'incarnez ce soir, et je vous en remercie encore une fois. Bravo à vous toutes et tous, autant pour votre mérite que pour l'image que vous donnez de la qualité de formation que vous avez suivie. Je vous souhaite de très belles suites de carrière, vous encourage à l'audace, à la créativité, et vous adresse encore une fois mes plus vives félicitations. Bravo à toutes et à tous. Chères lauréates et chers lauréats, avant de procéder à la remise des certificats, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Olivier Egloff, élève de 3e année du COPAD, avec son groupe Tricks and Stuff. Il nous interprète la chanson Monster. Bonsoir les maturités, bonsoir les lauréats et les lauréates. Comment allez-vous ce soir? Alors, comme Monsieur Hauser vous a dit, moi aussi je suis élève au Collège pour adultes et c'est un honneur de tenir devant vous et j'espère tellement aussi être dans cette salle l'année prochaine ou dans une autre, récupérer ma mature et sachez donc que nous sommes très très contents de jouer devant vous cette année. Félicitations à toutes et à tous de la part de tout notre groupe et puis de la part de tous les futurs qui auront aussi leur maturité. Ce morceau s'appelle Violet Sky. Some long dark hairs, you make my body rock and try to make me care. You think you got me into all those games you play, but I'm pretty unfair, I screw the rules. Hey, why you wanna be friends if you miss me when I'm out? Kiss me when I'm alone and always hold me back. I can be the one for a little time, but never mind. If I can't, I'll be fine. Violet, violet, violet sky. I'm gonna break the walls you built.
too late to begin. Violet sky. So put it on, put it on, put it on, put it on, put it on. Let's go with another battery. Never too late, never just that fake. I can do it, I can do it fake. You think too much, wanna be about it. I'm a bit of people that you miss me when I am. Kiss me when I'm alone and I'm all totally bad. I can be the one for a little time, but never mind. I can't find violet, violet, violet sky. I'm gonna break through walls you built. Violet sky. So put it on, violet sky. It's never too late to begin. Violet sky. So put it on, put it on. I'm such a mess, I'm better confess. You can ask me to restrain myself. I got all these things to say and to do, but I'm never too far, you're never too blue. Come on down, we can do it right. We can do it high, we can do it right. Be myself in love with you, say my violet, this sky. Say violet, violet, violet sky. I'm gonna break the walls you built, violet sky. So put it on, violet sky. Violet sky. So put it on, put it on, put it on. Violet sky. I'm gonna break the walls you built, violet sky. So get it on, violet sky. I'm gonna break the walls you built, violet sky. So put it on, put it on. Merci. Merci, joyeux sollicitants. Mesdames et messieurs, nous procédons maintenant à la remise des certificats de maturité. Tout d'abord, je souhaite moi aussi vous adresser toutes mes félicitations. Vous avez un défi, vous avez peut-être lancé à vous-même, vous l'avez relevé et vous avez réussi. Toutes mes félicitations, toutes nos félicitations. Je commence avec la lecture des lauréats qui obtiennent la maturité avec mention. Madame Aliou Exona. Monsieur Dequenel Sylvain, Monsieur Roland Yves, pour éviter des problèmes de collision dans l'escalier, je vous propose de monter par votre gauche et de descendre par la droite, s'il vous plaît. Obtient la maturité avec mention Monsieur Illich Lavissa. Monsieur Benjetti Alexandre. Madame Olivier Célia.
maturité gymnasiale, Madame Adeniou Ami. Monsieur Bencharan Bayan. Madame Florence Guita. Obtiennent la maturité gymnasiale, Madame Burkhardt Noémie. Obtiennent la maturité gymnasiale, Madame Claude Amélie. Monsieur Tolera Mario. Madame Demontena Angelis. Madame Deforêt Juliana. Obtiennent la maturité gymnasiale, Monsieur Philippe Guillaume. Madame Farah Anand. Madame Florence Emily. Monsieur Kersner Arthur. Madame Clément Aurélia. Obtiennent la maturité gymnasiale, Madame Juno Camilla. Monsieur Vladimir Youssef Mustafa. Madame Juliassi Koué. Madame Maliki Viane. Madame Lili Léry. Obtiennent la maturité gymnasiale, Madame Younes Miranda Landine Zidete. Madame Claire Kennedy. Madame Rocha Acosta Barbara. Madame Rossi Carole. Obtiennent la maturité gymnasiale, Madame Chambacher Dia. Madame Sekin Sarah. Madame Seydou Aline. Madame Thibaut Karine. Monsieur Zeller Simon. On m'a demandé, selon la tradition, d'évoquer quelques étapes de mon parcours de formation qui m'a amené au collège pour adultes, appelé alors Collège du Soir. J'ai suivi les cours de cette institution durant les années 76-78,
année de l'obtention de ma maturité. Autant vous dire que je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Enfant des 30 glorieuses, j'ai vécu le plein emploi. Je pouvais tôt le matin téléphoner à une agence de travail temporaire et dans l'heure être envoyé sur un chantier ou dans une institution pour un salaire de 17 francs. 2 jours de travail me suffisaient à vivre confortablement durant une dizaine de jours. Ma chambre coûtait 170 francs par mois. La prime mensuelle de l'assurance maladie s'élevait à 40 francs. Bref, nos charges n'étaient en rien comparables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Le vélo restait dans la rue, sans cadenas. Il n'y avait pas de code d'entrée aux portes des immeubles. Les finances des États permettaient une réelle redistribution des richesses. Et c'est dans ce contexte particulièrement favorable que j'ai grandi. Et pourtant, la jeunesse comme les ouvriers n'étaient pas satisfaits. Nous n'avions aucun droit à donner notre avis, à participer à la marche des entreprises, bref, à la participation. Les pupitres des professeurs étaient surélevés dans les salles de classe. Les élèves se tenaient debout à côté des pupitres, attendant de recevoir l'autorisation professorale de s'asseoir. Les cours étaient donnés sans interaction et ressemblaient très souvent à un gavage. Le couvercle autoritaire de l'époque ne pouvait que sauter. Et c'est ainsi que je me suis trouvé à 16 ans engagé dans le grand mouvement de contestation de mai 68, dont l'écho à Genève eut lieu dans les années 70, au moment même où eut lieu le premier choc pétrolier, dont les répliques allaient sonner le glas de l'énergie bon marché et fragiliser les économies occidentales. Ne pouvant supporter le carcan scolaire du collège Calvin, où je suivais péniblement les cours, j'ai décidé de rompre avec toute forme d'obéissance scolaire pour me retrouver sur les routes du monde. Si je me permets d'évoquer ainsi mon parcours de vie, ce n'est pas par coquetterie personnelle, c'est parce qu'il était assez caractéristique de bon nombre de jeunes de cette époque. Cette large boucle de 6 ans, au cours de laquelle j'ai non seulement voyagé aux Indes et au Mexique, mais également fait du théâtre, accompli une saison de vaches et d'alpage, m'a permis de réaliser plusieurs choses. Si la vie marginale avait du bon, permettait une vie plus libre et autonome, elle avait également ses contraintes. Dans le nouveau contexte économique, il devenait toujours plus difficile de trouver dans l'heure un travail correctement rémunéré. Sur le plan plus personnel, je commençais à souffrir dans mon univers toujours plus isolé. Si j'avais revendiqué le besoin d'apprendre par moi-même, hors de toute autorité scolaire, je vivais mon autodidactisme comme une prison et éprouvais de plus en plus souvent le besoin d'apprendre de et par les autres. Et je souhaitais me construire une place dans la société que j'avais si violemment critiquée, afin de me rendre utile non pas tant à cette dernière, qu'à toutes celles et ceux qui cherchaient à s'intégrer sans renoncer à leur sens critique. C'est ainsi qu'au retour d'un voyage, je décidai de reprendre des études gymnasiales. À Genève, grâce au conseiller d'État André Chavannes, il existait depuis une quinzaine d'années le Collège du Soir. On ne dira jamais assez tout ce que cette figure politique de gauche a apporté à Genève. La création du cycle d'orientation et tout ce que cette institution révolutionnait dans le domaine de l'égalité des chances, la mixité scolaire au collège et le Collège du Soir, pour ne citer que les plus importantes. André Chavannes avait compris que l'ancien système scolaire avait marginalisé des étudiantes et étudiants qui avaient pourtant largement les capacités d'obtenir une formation gymnasiale. Il y avait là pour lui, pour cette société, un gâchis à se priver de ses compétences potentielles. Le Collège du Soir corrigeait cette étape faite, tout comme il permettait à celles et ceux qui, dans les entreprises ou dans les institutions étatiques, étaient freinés, voire bloqués, dans l'évolution de leur carrière professionnelle par l'absence d'un diplôme de maturité. Retrouver les bancs d'école fut pour moi une véritable aubaine. Retravailler des textes que j'avais rejetés à l'époque, une véritable découverte. Avec Salammbô de Flaubert, j'étais comme au cinéma. Avec les rêveries d'un promeneur solitaire de Rousseau, je faisais la paix avec moi-même. Apprendre à écrire avec rigueur et cohérence. Intégrer toutes les formes du raisonnement mathématique. Remettre de l'ordre dans les grandes périodes historiques et les équilibres planétaires ont été pour moi une véritable période de réconciliation. Je ne remercierai jamais assez mes professeurs de la qualité de leur préparation, de leur engagement, de leur patience et de leur attention bienveillante.
Bien au-delà de la nouvelle porte universitaire qui s'ouvrait alors devant moi, le Collège du Soir m'avait permis de reprendre le fil de ma vie afin de pouvoir construire de manière autonome une existence au sein de cette société que j'avais si fortement critiquée. Et si le parcours universitaire qui suivit fut tout sauf facile, il m'a donné accès à l'un des plus beaux métiers du monde, l'enseignement. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas ne pas lui rendre un peu de ce que cette institution m'avait donné en enseignant en fin de carrière quelques années en Ségur. J'ai pu alors constater que si beaucoup de choses avaient changé, que si la population scolaire, comme reflet de la population genevoise, était très différente de celle que j'avais côtoyée en son temps, l'objectif restait le même. Donner la possibilité à toutes celles et ceux qui le souhaitent de reprendre un parcours gymnasial et de s'ouvrir ainsi les portes d'un parcours universitaire. Il me reste à vous féliciter très chaleureusement pour l'obtention de votre diplôme et vous souhaiter à toutes et à tous de faire fructifier les graines que vous avez ainsi reçues jusqu'à pleine maturité. Merci. Mesdames et messieurs, chers lauréates et chers lauréats, nous passons maintenant à la distribution des certificats de la passerelle d'Oux par M. Jean-Pierre Catin, directeur du service de l'orientation à l'ONTC. Le palmarès est lu par votre doyenne, Mme Ingrid Vilchien. Comme M. Schneider vous l'a proposé tout à l'heure, vous allez entrer par ce côté et ressortir par l'autre. Donc, je crois que c'est votre gauche et vous sortez par votre droite. Et vous prendrez le passage un certificat que vous avez bien mérité pour cette année très intense, car je sais que l'année d'août, c'est une année particulièrement difficile et je vous félicite encore pour votre travail. Alors, j'appelle M. Eric Almeida Perlman, Monsieur Baron Pama Ingabiere, M. Bellman Redouin, M. Bossard Romain et Mme Julia Colombi. J'appelle Mme Bassilva Ramos Marisa, M. Joaquin. Monsieur Fernandez Mesquita, 7 jours en mai. Madame Sonia Ferreira, Madame Ferreira da Silva Catarina, Madame Krishna Cindy, Madame Faute Julia, Monsieur Guérin Lorenzo.
Ouais, on est beaucoup. On n'a pas, on est là. Coucou. Alors je vais vous parler de qui je suis. On m'entend en fait ou pas? Non? Plus fort? Ok, d'accord. Alors, avant de venir ici au COPAT, après mon cycle, j'étais allé au collège, normal, où, après 3 ans, où je pensais que sans travailler, j'allais réussir mon collège, et bien j'ai eu la réponse, et c'était non. J'ai su en fait, ensuite, après ça, je suis allé au collège, à l'école de commerce, en filière rapide, où après 2 ans, pour avoir fait mon CFC, j'ai fait aller plus pour faire ma maths pro. Et après ça, vu que j'avais envie d'aller en fait à l'université, c'est pour ça que je suis venu ici au COPAT, où aujourd'hui, vous voyez bien, j'ai réussi. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier tous les profs, particulièrement Madame Charles, qui a été top dans toute l'année, et qui m'a donné envie d'aimer les maths. Vous étiez bien aussi les autres. Et je vais être bref, l'année prochaine, en fait, la semaine prochaine, j'aurai, grâce au COPAD, la joie de pouvoir aller en droit. Et j'espère pouvoir devenir avocat. Donc voilà. Nous arrivons maintenant à la distribution des prix spéciaux et je passe la parole à M. Schirm. La meilleure dissertation de maturité gymnasiale et qui est remis par Madame Marianne Bien, présidente de l'association AESCRIVA, qui nous dit quelques mots au sujet de cette association. L'association AESCRIVA, dont l'un des objectifs est de faire connaître l'œuvre de la promotière, est heureuse de remettre année après année, lors de la cérémonie des promotions de l'école du son nom, le prix de dissertation française. Cette année, c'est Madame Marianne Lévy qui est le a su dire l'injustice faite aux femmes avec son roman en réalité il y a peu. Je veux citer La paix des ruches paru en 1947. Donnait en même temps la parole aux hommes et aux gens sains qui animent notamment ces nouvelles. Donner une existence seconde, c'est du livre à ceux qui ne parlent pas, tel était un des buts poursuivis par AESCRIVA. Ainsi, la littérature permet de mieux comprendre le monde, ses protagonistes ouvrent sur une réalité dont les enjeux ne nous avaient pas forcément frappés jusque-là. J'ai donc le plaisir de remettre à Madame Lévy un exemplaire d'un des plus lumineux romans d'AESCRIVA, L'alphabet du matin, sans alcool, qui est un recueil de nouvelles, La paix des ruches, il faut bien le lire aussi puisqu'il est féministe, et puis une biographie d'AESCRIVA. Et puis, la meilleure moyenne d'options spécifiques économie, meilleure note d'OS économie et la maturité gymnasiale, cette année reçoit ce prix M. Ilich Salissa. Et cette année reçoit le prix Rotary Madame Thibaut Karine.
saviez-vous pas, il existe une association des élèves actuels anciens. Et j'invite le président, M. Philippe Zabet, à donner ce prix. Pour la filière gymnasiale, ce prix récompense les élèves qui ont suivi un cursus régulier de la propédeutique à la 3e année, sans redoublement ni interruption. Reçoivent ce prix Madame Chaubet Sandy, Monsieur Dequenel Sylvain, Madame Demontenac, Madame Decorel Julien, Monsieur Pépinet Guillaume, Madame Rossier Carole, et anciens, récompense également les meilleurs élèves de chaque groupe d'OUPS, ayant obtenu un total de 25 ou plus. Reçoivent ce prix Madame Guillaume Déborah, et Monsieur Mathias Ferro-Léonel. Continuons avec le prix qui compense la meilleure moyenne de l'option spécifique physique et application des mathématiques. Obtient ce prix Monsieur Dequenel Sylvain. Et nous terminons avec le prix des communes genevoises. Vous savez que dans notre système fédéral, chaque commune s'organise à sa façon, entièrement librement. Certaines communes attribuent un prix à la filière gymnasiale, d'autres à la filière d'OUPS, d'autres aux deux filières et d'autres à aucune des deux. À certaines conditions qui sont un peu longues à détailler ici. Nous remercions tout particulièrement cette année les communes de Colombe-Berry, de Confignon, de Grand-Saconnet, de Mérin, d'Honnête pour leur soutien à nos lauréats. Obtiennent un prix des communes genevoises, Madame Aliou Exona, Madame Guillaume Déborah, Monsieur Ilich Salissa, Cosme Guillet et Madame Lévi Mayane Manon. Pour les prix pour la culture générale, je passe la parole maintenant à notre doyenne, Madame Sandra Mayor.
je félicite bien évidemment les lauréats de la formation en culture générale pour adultes et nous tenions à saluer leur investissement particulier par la remise de ce prix. Nous allons commencer par le prix de distinction par rapport aux dossiers personnels de recherche qui récompense les candidats qui ont apporté un soin particulier à la réalisation de leur dossier personnel traitant d'un sujet avec pertinence et qui fait preuve d'un investissement personnel remarquable. Ce prix est remis par M. Cyril Salor, directeur du service de la formation continue à l'OFTC. Et les lauréats sont Mme Caquillas Garcia Ferreira Marta Cristina, Mme Serge Lopez, Mme Daciva Torres Rodriguez, Marta Marlène et M. Robert Morales Bruno. Madame Poltera Alarosa. Et pour terminer, le prix Parcours et intégration qui récompense cette fois la persévérance du candidat et les efforts entrepris pour mener à bien son parcours de formation. Ce prix est également remis par M. Nicolas Roguet à Madame Marie-Yvette Mbali. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai rien écrit, le parallèlement assez atypique. J'arrive en Suisse à 18 ans. J'étais toute seule. Et je n'ai pas fait d'études en fait. Je voulais gagner l'argent assez vite. J'ai commencé à faire les ménages un peu partout. Mes employeurs me disaient tu travailles bien, tu es toujours là quand on a besoin de toi. Mais on ne m'a jamais embauché à 100%. On m'appelait à la dernière minute, j'étais là. Donc, je suis tombée enceinte. J'ai accouché. Au bout de 4 jours, après 8 ans avec la personne, je me suis retrouvée toute seule. Au bout de 4 jours, avec la césarienne. J'ai dû arrêter pour m'occuper de mon fils qui est là. Il a 6 ans, Christopher. C'est lui qui... Et au bout de 4 ans, quand il avait 4 ans, je me suis dit, je suis restée 2 ans sans rien faire. Le boulot à Genève, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à faire du bénévolat et je me suis un peu construit un réseau. Et à l'Hospice Général pour les immigrés, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont conseillé que je pouvais trouver de l'aide à l'orientation professionnelle. Et je tiens à remercier Madame Gauthier qui est là aujourd'hui. Merci. Je suis allée en fait pour obtenir un CFC dans le nettoyage, vu que c'est tout ce que je savais faire. Et tout de suite, elle m'a dit, pourquoi ne pas faire autre chose? Vous avez l'air si intelligente. Et j'ai dit, pourquoi pas? Je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, il y a des formations pour adultes en Suisse et vous avez droit. J'avais un peu peur. Elle m'a dit, n'ayez pas peur, je serai là pour vous soutenir. Et je voulais commencer tout de suite par le CFC, je ne savais même pas ce que c'était. Elle m'a dit non, je ne veux pas commencer par le CFC, il vous faut une bonne base. Vous pouvez commencer par l'AFP, comme ça quand vous aurez une bonne base, vous pouvez continuer. Et aujourd'hui je l'ai. Et depuis quelques jours, j'ai commencé la culture générale niveau 2 pour obtenir un CFC. Je ne peux plus faire les ménages, ça c'est sûr.
J'aime beaucoup les aînés, dont mon but est de travailler en EMS. Je remercie les résidences Notre-Dame de Genève qui m'ont accueilli tout de suite sans expérience et qui veulent bien me garder jusqu'au CFC en 2019. Donc, je suis surprise d'être là parce qu'il y a encore quelques jours, je ne savais pas que je pouvais être là et être honorée. Merci aux autorités genevoises pour tout ce qu'ils mettent en place pour les personnes adultes. Parce que c'est pas parce qu'on est maman ou on est mère ou père de famille qu'on ne veut pas faire quelque chose pour soi, même pour une fois. Je veux obtenir ce diplôme pour moi d'abord, parce que souvent on demande à nos enfants d'être les meilleurs, mais moi je veux être un exemple pour lui. Merci à Madame Sandra Maillot aussi. Parce que je ne voulais pas parler aujourd'hui, parce que je suis trop timide de nature. Et elle m'a conseillé, jusque dans le bus, elle m'a appelé pour savoir si je ne me suis pas échappée. Merci pour votre témoignage et encore bravo pour votre réussite. Alors rebonsoir à tous les élèves, tous les lauréats et les lauréates. Alors franchement, pour dire, c'est exactement pour le genre de personne qui vient de faire un discours ici que je suis très fier d'être étudiant au COPAD, parce que c'est des parcours exceptionnels et puis c'était tellement émouvant. Moi j'en peux plus là derrière, en tout cas bravo à madame qui vient de parler, vraiment. Peut-être que... Ah, et voilà. Et maintenant, ce micro remarche. Alors, avant de continuer musicalement avec vous, je tiens aussi à vous parler rapidement de notre groupe qui s'appelle Tricks and Stuff. J'espère que notre première performance vous a déjà plu un minimum. Ça serait déjà super cool. Et je voulais vous dire que vous pouviez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, parce que tout ça, en fait, est une histoire de projet. Tout le monde ici dans la salle a fait le COPAD parce qu'il y avait des projets, et puis ça, c'est notre projet commun, mes deux meilleurs amis et moi, d'avancer dans la musique et de faire bouger un peu les choses sur la Suisse. Donc ça ferait super plaisir d'avoir votre soutien, à vous aussi qui menez des grands projets de votre côté. Donc merci de nous écouter ce soir, ce prochain morceau s'appelle Hardcore. I want to break my bed with your body rocking all over my head. Don't be afraid, just be yourself. There's no need to pretend to you. It hurts to my lips for a kiss. Tonight you never end. Oh. Louder than some animals, louder than a storm. Baby, there's nobody home. We can make out on the floor. Lift me up like a cannonball, shoot me to the sky. Like a cannonball, I wanna taste the drop on this.
Merci beaucoup. C'était Trix and Stuff. Et retrouvez-nous dès ce soir sur les réseaux sociaux ou dès demain soir à Lausanne, si vous voulez, au Bleu Lézard. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous pouvez revoir Olivier l'année prochaine avec sa guitare et avec son certificat de maturité en poche. Nous arrivons maintenant au terme de cette cérémonie des promotions 2017. Avant de monter, avant de sortir pour rejoindre le buffet, nous allons faire une photo souvenir avec les élèves. Donc restez là, nous allons nous rendre au bout de la salle et les autres personnes peuvent déjà sortir en direction du buffet. Nous nous retrouvons pour quelques minutes autour du bar. Merci beaucoup. Precious girl with some long dark hairs, you made my body rock and tried to make me care. You think you got me into
all those games you play, but I'm pretty unfair, I screw the rules. Hey, why you wanna be friends if you miss me when I'm out? Kiss me when we're alone and always hold me back. I can be the one for a little time, but never mind. If I can't, I'll be fine. Violent, violent, violent guy.